Bonjour, on se retrouve pour le drip marketing de la 5.5. Évidemment, YoYo ne sort pas les deux drips en même temps, du coup je fais la vidéo après tout le monde. Merci. Bon, pour résumer, c'est vraiment de la merde. Allez, ciao. Non, en vrai, sans déconner, on va commencer par Yansan. C'est un personnage 4 étoiles électro-lancier. On la connaît depuis le début, on l'avait vu dans la quête d'Archon, c'est une des héroïnes de Natlan qui sert littéralement à rien, hein. Aucun héros de Natlan ne sert à quelque chose, ça c'est cool. Au niveau de son gameplay, elle buffera l'attaque un peu comme Bennett, mais sans restriction de son cercle. Donc ça peut être sympa, c'est un second choix par rapport à Bennett, qui tantôt peut être meilleur ou moins bon selon la team. En gros, sans rentrer dans les détails. Elle est sympa parce qu'elle court d'une manière différente des autres lolis, et quand elle court très vite, ça me fait poiler. Si vous voulez vous amuser à regarder les leaks, c'est juste son animation de course qui est géniale. Donc moi ça me fait marrer, en plus j'aime bien son design. Elle est cool, ça me fait marrer de voir une loli soulever des haltères de 200 kg. Ça c'est toujours marrant. Moi j'aime bien le design, le gameplay a l'air fortement intéressant, le problème c'est que c'est une 4 étoiles. Du coup, pour avoir plusieurs exemplaires sur elle, ça va être la merde. Donc j'espère que la bannière va pas trop puer, elle va probablement tomber sur le nouveau 5 étoiles que je vais parler après, donc j'espère que le rerun sera bon. Parce que Varesa, alors techniquement c'est Varesa, hein, si on veut parler proprement français, mais bon j'imagine que ça se prononce Varesa. Que dire? Présenté de manière objective, c'est une catalyseur électro main DPS. Voilà. Ensuite, moi qu'est-ce que j'en pense du perso? Le seul point positif que je trouve sur son design, c'est qu'elle a une silhouette différente des autres personnages. On voit la taille de ses hanches qui est bien plus large. On n'a jamais vu ça sur Genshin, hein. Les personnages c'est presque des copier-coller avec des modifications de proportions à droite à gauche et puis voilà. Au moins elle a un physique atypique qui change et qui est original, c'est bien. Mais c'est tout ce qu'il y a de bien. Bon, DPS, on s'en fout, il y en a plein dans le jeu, voilà, donc elle peut être forte ou pas, je m'en fous, ça m'intéresse pas les DPS. Son design, j'aime pas du tout. Attends, regardez sa gueule. Et sa tenue, mais c'est du grand n'importe quoi. Bon, j'exagère un peu, mais faire une jupe plus petite que celle de Burnies de Zenless Zone Zero, c'est... Pour Genshin Impact, c'est bizarre. Pour Zenless, non. Elle serait rentrée tranquillement dans Zenless, au niveau fanservice, ça m'aurait pas choqué. Quoique, même pour du Zenless, je le trouve un peu limite. Mais dans Genshin, ça n'a rien à foutre là. Bon, de toute façon, c'est Natlan, hein, la région de manière générale qui fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, la tenue, c'est bon. Si ça se trouve, le personnage sera vachement intéressant et bien développé. Mais bon, j'y crois pas avec Natlan et les autres personnages. Les seuls personnages bien développés à Natlan pour l'instant, c'est Kachina et Auronron, les 4 étoiles. C'est pas très vendeur. Mais bon, peut-être que j'ai tort. En tout cas, de ce qu'on sait, c'est son design. Bon, ils ont un peu pété un câble, hein. Bon, j'exagère un peu. En vrai, je m'en fous. De toute façon, perso, je vais pas l'invoquer. Donc, que j'aime ou pas le design, hein. C'est pas comme si elle était hype et connue depuis longtemps, hein. Donc voilà. Pourvu qu'Yansan ne tombe pas avec elle. Parce que sinon, je vais peut-être l'obtenir sans faire exprès. Et ça me ferait un peu chier. Aussi, elle est en train de bouffer une sorte de taco, donc elle sera branchée nourriture, et ça c'est bien. Parce qu'on n'en parle pas assez de la bouffe, mais c'est quand même assez vital, hein. J'ai faim quand je tourne cette vidéo, me jugez pas, ok? Et en plus, au niveau de son gameplay, elle donne des coups de fesses. Non, je déconne pas. Elle saute et elle explose le sol avec son cul. Ou l'ennemi, s'il y a un ennemi en dessous. Franchement, je trouve ça un peu ridicule, mais c'est quand même drôle. D'exploser un ennemi avec ses fesses. Bon allez, c'est bon, ouais, un point en plus. Juste parce que c'est rigolo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les nouveaux personnages. Il y a du bon et du très très moins bon. J'aimerais bien connaître votre avis sur ces persos, parce que moi c'est... Voilà. Je suis plus hype par les 4 étoiles. J'avais déjà dit ça à un moment. C'était à Fontaine aussi déjà, les... Bon, après le passage du monstrueux Neuvillette et de la magnifique Furina. Ah oui, il y a Navia aussi. En fait, je me plains pour rien. Bon, prenez pas en compte mon avis, hein. Faites-vous kiffer dans le jeu, même si on voit les fesses de Varesa, c'est pas grave. Il y en a qui seront contents. Allez, ciao!